Aujourd'hui, nous allons voir que tu es plus fort que ce que tu penses. Nous sommes parfois tous et toutes dans des situations inextricables, des situations de lutte, de combat, et on a besoin de secours, on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin littéralement parfois de délivrance. On se sent comme à l'époque en guerre, quand la France était en guerre et que les Allemands cherchaient à envahir la France, il y avait ce groupuscule de militaires qui s'appelaient les résistants pour essayer de sauver la France. Et parfois, dans notre vie, on est en mode, entre guillemets, résistance. Parce qu'il y a des combats, il y a des luttes, on vit toutes sortes d'accablements, d'oppressions ténébreuses, etc. Et on est comme littéralement des résistants et on se dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que le secours va un jour se manifester? Est-ce qu'on va réussir à faire face aux luttes, aux combats, aux difficultés de l'existence? Et quand je vous parle de ça, tu es plus fort que ce que tu penses, je pense à cette parole de Dieu que le Seigneur a donnée à Gédéon. À l'époque du temps des juges, Israël n'était pas au beau fixe. Israël, à ce moment-là, était dans son héritage, mais vivait beaucoup de compromis, beaucoup d'avancées et de recul. Le peuple était un peu livré à lui-même, il dépendait d'un libérateur cycliquement. Un coup il était en haut, un coup il était en bas, et un coup il obéissait, alors il était béni, puis un coup c'était la désobéissance, c'était la débandade, etc. Et quand il y avait un bon chef, un bon libérateur, c'est-à-dire une bonne autorité spirituelle, le pays était en repos. Et j'aime énormément cette histoire de Gédéon. On voit comment, lorsque cet homme était en mode résistance, il était là, et un ange, l'ange de l'Éternel, va lui apparaître et va lui donner une parole extrêmement positive. Je crois que le message de Dieu pour les hommes est positif. Dieu n'est pas là pour nous pointer du doigt en nous disant qu'on est des mauvaises personnes, que si ça ne va pas dans notre vie, c'est de notre faute. Non, non, le Seigneur n'est pas un accusateur. Le Seigneur, c'est un avocat. Il nous aime. Bien entendu, s'il y a des choses que nous devons rectifier, le Saint-Esprit nous le dira aussi. Mais ici, l'ange va venir vers lui et lui dire une parole d'encouragement. Et cette parole est « va ». Avec la force que tu as. En d'autres mots, le Seigneur lui dit, tu es plus fort, Gédéon, que ce que tu penses. Tu es quelqu'un qui va faire la différence. Tu es quelqu'un qui, à cause ou grâce aux choses que j'ai placées en toi, dans ton cœur, grâce au potentiel qu'il y a en toi, eh bien, tu vas faire la différence dans ta génération. C'est quelle pensée extraordinaire. Dieu le regarde, l'ange de l'Éternel, on peut penser ici que c'est littéralement Jésus avant sa naissance, c'est une Christophanie. Il vient à sa rencontre et lui dit, Gédéon, tu es un good man, tu es un bon monsieur et tu as une force. Je vois en toi ce que toi, tu ne vois pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gédéon, lui, il se trouvait nul. Il se trouvait être un zéro. Et l'ange de l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu es un vaillant héros. Tu as des potentiels, tu as des forces, tu as des capacités pour pouvoir mener les guerres que tu vis en ce moment. Et avec toi, je t'ai choisi pour que tu fasses de grandes choses et que tu libères mon peuple. Waouh! Mais Gédéon, en fait, à ce moment-là, lui, il a le moral dans les talons. Il ne se sent pas capable. Et quelle est sa force? Quelle est cette force, donc, que le Seigneur lui dit qu'il possède? Je crois que la première force que Gédéon possède, c'est justement ce que Dieu dit de lui. C'est ce qu'il est. Vous savez, c'est très important ce que Dieu dit de nous. Parce que beaucoup de gens disent des choses sur nous. Qu'on est ceci, qu'on est cela, c'est notre culture, c'est nos parents, c'est nos professeurs, c'est nos pasteurs, c'est nos amis. C'est bien tout ce qui se dit de nous. Mais ça ne vaut rien comparé à ce que Dieu dit de nous. Dites-moi, si Dieu aujourd'hui vous dit « vaillant héros », ça compte. Ça, c'est une force. La parole de Dieu sur notre vie, c'est notre force. C'est ce sur quoi on peut compter, s'appuyer. En réalité, la
connaissance de notre identité, la connaissance de notre identité, la révélation de la parole de Dieu sur notre vie est une source de force et de courage. Quand Satan vient, il nous accuse et nous dit que nous sommes des bons à rien et des mauvais en tout. Nous lui disons, Dieu dit de moi que je suis son fils, je suis sa fille, je suis son enfant, j'ai de la valeur à ses yeux, je suis la prunelle de ses yeux. Moi, un jour, j'étais tout jeune, au service militaire, j'étais assez un petit peu craintif, je me retrouvais après m'être converti, je suis parti faire mes classes et ensuite je suis venu faire mon service militaire, etc. Et je me rappelle littéralement Dieu me dire un jour, je l'ai entendu dans mon cœur, tu es la prunelle de mes yeux. C'est rassurant quand même de savoir qu'on est la prunelle des yeux du Seigneur. C'est pas facile à atteindre la prunelle des yeux du Seigneur. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1er, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, je mets entre parenthèses, c'est de moi, c'est pas grave, c'est qu'il ne l'a pas connu. Que les gens ne nous connaissent pas, c'est une chose, mais que Dieu, lui, nous connaisse, c'est autre chose. Et c'est de là que nous puisons notre force. Le Seigneur nous connaît, il sait qui nous sommes, il sait que nous sommes ses enfants, et notre force, c'est ce que Dieu dit de nous. Deuxièmement, notre force, c'est sa présence. Quand Dieu dit « va avec cette force que tu as », le Seigneur lui dit aussi « je suis avec toi, vaillant héros ». Le fait que Dieu soit avec nous, c'est notre force, sa présence dans notre vie. Nous ne la sentons pas toujours, mais ce que j'ai pu expérimenter, ce que vous allez expérimenter également, c'est que dans les moments où vous aurez besoin d'une force surnaturelle pour faire face à un besoin extraordinaire ou à un besoin particulier, à ce moment-là, la force de Dieu se manifestera. On voit dans l'histoire de Gédéon qu'à plusieurs reprises, il est dit que Gédéon a été saisi par le Saint-Esprit. Dieu était avec lui, mais Dieu s'est manifesté sur sa vie à certains moments. Et ça a été sa force. Quand le Saint-Esprit nous saisit, quand le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie, de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, de nos regards, de nos gestes, alors nous devenons des instruments redoutables entre les mains du Seigneur pour faire la différence dans ce monde. Et notre force, c'est sa force. Le Seigneur dira à ses disciples qu'ils étaient assez apeurés, ils avaient besoin d'être rassurés parce que Jésus devait partir. Et le Seigneur dira dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » En fait, leur force, leur puissance est et sera toujours pour tous les disciples de tous les temps le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est notre force. Quand j'ai une communion avec le Saint-Esprit est à côté de toi, il est à côté de moi dans les moments d'épreuve, dans les moments de lutte, dans les moments où nous avons besoin d'un soutien particulier, comme il s'est manifesté à certains égards pour Gédéon, il se manifestera aussi pour toi et pour moi. Le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami, c'est notre meilleur allié dans les luttes et les combats pour que nous puissions accomplir la destinée que Dieu a pour nous. Alors, oui, tu es plus fort, tu es plus forte que ce que tu penses. Va avec cette force que tu as, cette force dans ta vie, c'est la parole de Dieu te concernant, qui te rappelle ton identité, et cette force, c'est la force de sa présence et de son esprit. Que Dieu te bénisse, ne te décourage pas, tu es plus fort que ce que tu penses, et dans les crises de la vie, dans les difficultés de la vie, Dieu sera avec toi, il te rendra capable et il te rendra fort pour aller de l'avant. Sois béni et à bientôt. Si cette vidéo vous a inspiré, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager également. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et également le site de l'Église. À bientôt.